sur Léa. Les émissions de l'agglomération. Cet été, le Musée des Beaux-Arts de Rouen accueille une exposition exceptionnelle intitulée Miroir du temps. L'émission Culturez-vous vous propose un aperçu de cet événement à ne manquer sous aucun prétexte. Alors c'est une exposition très inattendue et exceptionnelle puisqu'il y a 80 œuvres qui viennent des musées de Florence, c'est-à-dire l'ensemble des musées d'État de Florence, notamment la Galerie des Offices, mais d'autres lieux mythiques comme le Bargello, le Palazzo Vecchio, le musée de San Marco, et qui s'est décidé assez récemment finalement. Les Italiens avaient prévu cette grande exposition diplomatique pour la Chine à Pékin, où elle a été montrée au début de l'année, et ils se sont dit qu'une étape en Europe serait quand même utile après avoir organisé une exposition aussi exceptionnelle, et on était là au bon moment pour l'organiser. Donc c'est uniquement Pékin et Rouen, et ensuite tout ça va rentrer à Florence. Un sentiment très inhabituel. On voit, en temps normal, si on avait demandé 2 ou 3 de ces tableaux-là pour une exposition, on aurait eu beaucoup de mal à les obtenir en prêt. Donc avoir un ensemble pareil, avec des choses non seulement très célèbres, mais très fragiles, très emblématiques, notamment de la Galerie des Offices, qui arrive là dans une telle quantité, c'est un peu incroyable, donc un peu une sorte de rêve pour un conservateur. Oui, en fait, on couvre une assez longue période, mais le noyau, c'est vraiment la Renaissance. Je dirais les 2 tiers de l'exposition concernent le XVe et le XVIe siècle. En fait, on commence dès le XIIIe. Il y a une œuvre du milieu du XIIIe siècle, florentine, et on va jusqu'à l'époque néoclassique et aux premières années du XIXe. Il y a une idée directrice qui est l'humanisme. Donc c'est l'idée d'une représentation de l'homme et de sa place dans le monde, de sa responsabilité, de l'autodétermination de son destin, comme étant une grande idée moderne, européenne. C'est un peu ça le principe, d'où l'importance des portraits. Il y a une très très belle série de portraits, notamment de la Renaissance et de l'époque baroque. Donc c'est le thème principal, et ensuite on montre un peu comment ces portraits intègrent tout un tas d'aspects de la société et du changement des mentalités, de l'évolution de la religion, les retrouvailles entre la culture antique et la culture chrétienne, tout un tas de grands thèmes qui passent essentiellement par des portraits. Donc ici, on a une œuvre assez célèbre de la Galerie des Offices qui est un morceau de fresque détaché. C'est un décor qui vient d'une villa près de Florence, la villa de Legnaia, où il y avait toute une série de grands personnages de l'histoire florentine. Et c'est à une date déjà assez ancienne qu'on a déposé ces fresques au moment où on a été capable de faire ce genre de choses. Et on voit bien que le personnage était intégré dans un décor avec des niches et des grandes figures. Vous voyez, il est sur un fond de faux porphyre avec les cassures. Tout est là pour donner une illusion de profondeur et de perspective. Le peintre étant un des grands spécialistes de la perspective. Il s'appelle Andrea del Castagno, et c'est un de ces fameux peintres florentins qui ont redécouvert la façon de représenter le volume, la profondeur, la lumière. Et là, vous avez ce grand héros militaire qui est un personnage florentin du tournant du XIVe, XVe siècle, qui a travaillé pour le roi de Bohême. C'est pour ça qu'il a un sabre recourbé, et qui était vraiment un exemple de courage, de modernité, d'héroïsme, de pureté, de vertu. Bref, tout l'idéal humaniste qu'on cultivait à ce moment-là. C'est-à-dire on essayait de se donner des modèles parfaits qui devaient combiner toutes ces vertus. Donc le tableau de Botticelli, c'est un des 2 Botticelli de l'exposition, mais sûrement le plus célèbre. Il a un titre qui pourtant est pas très clair et pas très sûr. On dit Pallas et le centaure, c'est-à-dire Pallas Athéna, la déesse de la justice et de la guerre. Et c'est un titre qu'il a depuis 1500, le tableau ayant été peint sans doute en 1482. Et en fait, on pense qu'on s'est tout de suite trompé sur le sujet du tableau, ce qui est assez symptomatique de la complexité, du raffinement de la pensée de l'époque, et on ne sait plus très bien ce que Botticelli a voulu dire et ce que son commanditaire a voulu lui faire faire. En fait, le commanditaire, on est presque sûr que c'était Laurent le Magnifique,
qui était donc la figure mythique de la famille Médicis à la fin du XVe siècle, qui était un grand seigneur très cultivé, humaniste, et qui était épris de perfection et d'idéal. Et on le pense parce que la robe de ce personnage est couverte de ce motif d'anneau diamanté, qui est l'emblème des Médicis et qui ne pouvait être utilisé que par le chef de famille, donc Laurent le Magnifique. Donc on pense que c'était un cadeau que Laurent le Magnifique a fait à son cousin, sans doute un cadeau de mariage. Et la nouvelle interprétation maintenant, c'est de penser que c'est une simple allégorie de la chasteté, puisque vous voyez cette femme qui, en le tenant délicatement par les cheveux, maîtrise ce centaure. Elle incarne l'idée de la pureté, de la chasteté qui contrôle les pulsions animales, la libido en fait symbolisée par ce centaure, donc mi-homme, mi-bête. Et ce serait donc la chasteté, donc l'idée d'un cadeau de mariage qui est fait pour rappeler à son petit cousin que dans sa relation conjugale, il est prié de cultiver cette vertu suprême de la chasteté. Alors on tournait autour du pot, on pensait bien que c'était une histoire comme ça, même en supposant que c'était la déesse Pallas Athéna, que c'était la sagesse ou la raison qui triomphait de la bestialité. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, mais c'est plus précis en fait. C'est vraiment une allégorie telle qu'on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire simple et précise, une figure qui incarne une idée, l'idée de la chasteté. Et ce qui est très fascinant, c'est la façon dont Botticelli conçoit un sujet aussi abstrait, aussi intellectuel, de façon complètement matérielle, physique, avec des personnages, un paysage, et avec cette expression tellement étonnante des figures, et notamment cette figure féminine, qui, vous voyez, est d'une grâce absolue, mais en même temps a une gravité, une forme de tristesse qui a l'air d'aller avec l'idéal pour les Florentins de l'époque. Et d'ailleurs, tous les portraits qu'on voit dans l'exposition sont très graves. On ne voit pas beaucoup de sourires dans la peinture italienne, et spécialement à la Renaissance. Il y a quelque chose de sérieux, de grave, quelquefois qui peut même paraître un peu mélancolique. Mais en fait, c'est simplement ça, l'idée d'un idéal et d'une perfection. Ce qui est frappant dans cette exposition, c'est qu'en fait, on arrive progressivement dans la maîtrise de la perspective. Déjà, ça c'est flagrant. Et puis, je trouve que c'est bien, on est bien rebalancé dans l'histoire. Moi, je trouve qu'elle est magnifique, cette exposition. J'aime beaucoup la présentation et les tons qu'ils ont mis dans le fond des portraits. Ce bleu est très beau en particulier. On a toujours l'habitude de voir des expositions sur l'art, disons plutôt moderne, ou sur les impressionnistes. Or là, c'est une exposition sur l'Italie du 14, 15, 16 et 17e siècle. Donc c'est beaucoup plus que des peintures, c'est pratiquement de la photo qu'on voit. Et les artistes, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, je suis très content de recevoir des œuvres que j'ai vues en Italie. Donc c'est vraiment intéressant de les voir un peu à Rouen, et en les isolant, on les voit un petit peu mieux que quand on en a beaucoup, comme au musée des Offices par exemple. C'est une scène panoramique, c'est un format panoramique, c'est 3 scènes différentes, avec des personnages en premier plan et derrière, comme on retrouve souvent sur ce genre de travail, en perspective des paysages assez lointains. J'adore celui-là, le fils du roi du Danemark. Les détails, les costumes, l'armure, la dentelle, les cheveux, c'est splendide. Ça nous ramène dans le passé en fait, mais il y a un côté réaliste malgré tout. Je trouve que, en particulier la dernière toile, là où on voit ce vieil homme et cette jeune femme, on a vraiment l'impression qu'on peut leur serrer la main, quoi. C'est magnifiquement peint. Et on retrouve un peu le côté clair-obscur qu'il y avait chez les Hollandais aussi. Ce genre de peinture, c'est beaucoup plus mystique qu'autre chose. C'est tous les thèmes des peintres de cette époque. Ce sont des sujets sur la religion en principe. Donc c'est quand même quelque chose de mystique, assez spécial. Il faut quand même être un petit peu au courant. Je pense qu'il faut quand même avoir quelqu'un qui puisse vous donner un certain nombre de tuyaux. On retrouve dans les œuvres assez anciennes une façon de traiter les visages que j'aime beaucoup dans le 19e siècle. Et donc en fait il y a une continuité importante, et puis c'est en fait un peu la photographie du temps jadis, donc c'est toujours intéressant de voir comment les gens voyaient leurs contemporains et traitaient les problèmes.
Thank you.